Dans Néhémie chapitre 4, le titre du message aujourd'hui c'est « Construire et combattre ». Construire et combattre. Donc on va relire Néhémie chapitre 4 des versets 16 à 18. Néhémie chapitre 4 versets 16 à 18. Vous pouvez garder quelque chose dans Néhémie chapitre 4, on va y revenir. Il est dit « Et il arriva que depuis ce jour-là, une moitié de mes serviteurs œuvraient à l'ouvrage, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de haubergeons, et les dirigeants étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux, ainsi que ceux qui les chargeaient. Chacun travaillait à l'ouvrage d'une main, et de l'autre main tenait une arme. Car ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée ceinte sur son côté, ainsi ils bâtissaient. Et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. » Et donc, on voit ici dans ce passage de Néhémie chapitre 4 qu'il y a cette notion de construire et de combattre. Et on va revenir dans ce chapitre un peu plus loin, mais la vie chrétienne, notre vie chrétienne, elle est faite de construction et de combat. Et c'est vraiment deux éléments essentiels, deux éléments indispensables dans notre vie chrétienne. Et on peut voir ici en Néhémie qu'ils ont vraiment littéralement construit avec une arme à la main. Donc ils construisaient la muraille de Jérusalem avec une arme à la main. Et vraiment, on peut faire une très bonne application spirituelle de ce passage, qui est de construire dans notre vie chrétienne en combattant. Bien sûr, le combat spirituel. Donc on va revenir dans Néhémie chapitre 4 pour étudier plusieurs passages. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le premier point qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette notion de construire. Donc le titre du message, c'est « Construire et combattre ». Donc qu'est-ce qu'on entend par construire ? Alors j'ai noté qu'est-ce que dit le Larousse, la définition du mot « construire ». Qu'est-ce que ça veut dire que construire ? Assembler à partir d'un plan les diverses parties d'un ouvrage d'architecture, de travaux publics, le bâtir, l'édifier, le réaliser. Donc ça, c'est quand on fait une construction, on bâtit, on édifie, on réalise quelque chose, on assemble diverses parties d'un ouvrage d'architecture. Donc en fait, construire, c'est l'édification, c'est le fait de bâtir quelque chose, de construire. Et dans notre vie chrétienne, on doit avoir notre fondation sur le roc. Donc on doit bâtir notre vie sur le roc. On peut lire les fameuses paroles de Jésus-Christ dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Jésus nous dit « Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi et entend mes dires et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme lequel bâtit une maison et creusa profondément et posa la fondation sur un roc. Et lorsque l'inondation s'éleva, le torrent frappa avec véhémence contre cette maison et il n'a pu l'ébranler, car elle était fondée sur un roc. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est comme un homme qui bâtit sans une fondation une maison sur la terre, contre laquelle le torrent a frappé avec véhémence, et immédiatement elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Et donc on voit dans ce passage que Jésus-Christ nous dit qu'on doit fonder notre vie sur le roc. Donc le roc, bien sûr, c'est Jésus-Christ, donc c'est fonder sa vie sur la Bible. Toute votre vie doit être construite sur la Bible. La Bible, c'est notre autorité en matière de foi et de pratique. Donc on voit que Jésus, il nous dit ici, « Quiconque vient à moi », donc la première étape, bien sûr, c'est d'aller vers Jésus, de venir à lui, et entend mes dires et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Et donc on voit cette notion de venir à Christ, d'entendre sa parole, donc comme vous le faites aujourd'hui, quand vous écoutez des prédications, même quand vous lisez la Bible aussi, et les met en pratique. Il ne suffit pas d'entendre, il faut les mettre en pratique bien sûr aussi. Et donc on voit ici que Jésus-Christ nous dit de fonder notre vie sur le roc, venir à Christ, écouter ses paroles, les mettre en pratique. Et quand vous êtes fondé sur le roc, vous êtes prêt à affronter les choses de la vie. Ici on voit, il est dit, et lorsque l'inondation s'éleva, le torrent frappa avec véhémence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler car elle était fondée sur un roc. Donc quand vous êtes fondé sur le roc, même s'il arrive des inondations, des torrents, c'est-à-dire voilà, des difficultés, des souffrances, des tribulations, des persécutions, ça va venir frapper contre vous, mais vu que vous êtes fondé sur le roc, vous allez tenir ferme. Et c'est ça qu'on veut en tant que chrétien, on va être construit sur la fondation qui est Jésus-Christ, qui est la Bible. Alors que celui qui entend et ne met pas en pratique, il est fondé sur le sable, sur la terre. Donc sa maison peut se détruire très facilement. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quelque chose de difficile, la maison peut tomber et il peut chuter. Et donc déjà, la première chose à noter aujourd'hui, donc dans cette notion de construire, c'est d'être bâti sur le roc, c'est la base. Un chrétien doit fonder sa vie sur la Bible. Amen. Et donc sinon, qu'est-ce que vous allez faire si vous ne fondez pas votre vie sur la Bible ? Vous allez tomber. Il est dit, la ruine de cette maison a été grande. Donc dès que vous aurez des difficultés, des persécutions, des tribulations, vous allez tomber parce que votre vie n'est pas basée sur la Bible, elle n'est pas construite sur la parole de Dieu. Et donc dans la Bible, il faut noter qu'on est souvent comparé à une maison. Plusieurs fois, on est comparé à une maison, on va revenir sur ça. Mais donc, vu que vous êtes comparé à une maison, si vous êtes fondé sur le sable, dès qu'il va y avoir une difficulté ou
une grosse épreuve, et bien la Bible dit votre ruine peut être grande. Vous pouvez tomber de haut, ça peut faire très mal. Et c'est pour ça que vous devez construire votre maison sur le roc. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, juste un petit peu plus loin. Je vais vous lire Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1 en attendant. La Bible dit « À moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. À moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. » Et ici, la Bible dit qu'à moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, vous travaillez en vain. Donc si vous ne basez pas votre vie sur la Bible, si vous ne laissez pas Dieu bâtir votre vie, votre travail est vain. Et à moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. Donc si vous n'avez pas la protection de Dieu, tout est vain. Tout est vain, et donc vous devez bâtir avec le Seigneur, sinon vous bâtissez en vain. Donc on va lire Luc chapitre 14, versets 27 à 30. Donc Jésus-Christ nous dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. » Donc si vous voulez être disciple de Christ, il faut porter la croix, venir après lui. « Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense, pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en a posé la fondation et ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Et dans ce passage, on voit l'importance de construire, d'achever quelque chose, mais de bâtir aussi. Jésus-Christ nous donne l'exemple de quelqu'un qui veut bâtir une tour. Avant de bâtir, il pense à la dépense, il s'assied d'abord, il réfléchit à son projet. Il doit avoir suffisamment pour achever ce qu'il envisage de construire. Et donc on voit cette notion de bâtir dans ce passage. Jésus-Christ nous donne cette notion de bâtir, mais on voit aussi le coût. On voit le coût, la dépense. Et ça, c'est le coût de servir Jésus-Christ. J'en ai déjà parlé dans un message récemment, je ne vais pas trop développer cette notion aujourd'hui, mais servir Jésus-Christ, ça a un coût. Non seulement il faut bâtir sur le roc, mais il faut envisager le coût de servir Jésus-Christ. Le coût de servir Jésus-Christ, c'est quoi? C'est prendre sa croix, le suivre, se renier soi-même, si vous voulez être son disciple. Et bien sûr, la récompense va avec. La récompense va avec le coût, le prix à payer. Si vous voulez être récompensé, il y a un coût à ça. Il y a un coût à servir Jésus-Christ. Donc on va voir, je vais vous donner les étapes de construction d'une maison sur un terrain. Je ne vais pas bien sûr aller dans tous les détails, ce n'est pas un cours sur la construction, mais c'est intéressant, vous allez voir que quand vous étudiez vraiment comment construire une maison sur un terrain, il y a beaucoup de parallèles à faire avec notre vie chrétienne, beaucoup de parallèles à faire avec comment on doit construire notre vie. Donc pour faire un résumé, j'ai noté plusieurs étapes, notamment 3 étapes. Si vous voulez construire une maison sur un terrain, quelles sont les étapes? Première étape, le choix du professionnel et l'élaboration des plans. C'est la première chose qu'on fait, on choisit un professionnel, on élabore les plans quand on veut construire une maison. Deuxième étape, la recherche du terrain et les démarches administratives. Donc ça comprend trouver le bon terrain, le viabiliser. Donc ça c'est la deuxième étape si vous voulez construire une maison sur un terrain. Bien sûr c'est trouver un terrain, faire les démarches administratives. Troisième étape, la construction de la maison. Donc ça, bien sûr, ça prend plusieurs étapes, mais vous avez le gros œuvre, le second œuvre, les finitions, l'aménagement extérieur. Donc ça, c'est les étapes, en résumé, de si vous voulez construire une maison sur un terrain. Et c'est intéressant parce que si vous y pensez, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans notre vie chrétienne, comment on doit construire notre vie chrétienne. Parce que la première étape de la construction d'une maison, c'est le choix du professionnel et l'élaboration des plans. Et je vous ai lu tout à l'heure Psaume 127, verset 1. La Bible dit « À moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. » Donc qui est le professionnel qu'on veut? C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre professionnel, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le professionnel, c'est lui qui sait comment construire notre vie, c'est à lui qu'on doit se référer. Donc le choix du professionnel, si vous voulez construire votre vie, c'est déjà vous tourner vers Dieu. C'est lui le professionnel. Et c'est à lui que vous devez faire appel et à lui seul pour vous guider, pour vous aider dans la construction de votre vie. Après, il y a l'élaboration des plans. L'élaboration des plans, ça fait vraiment penser au fait que vous devez être discipliné dans votre vie. Vous devez avoir un plan, une ligne de conduite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez planifier votre conduite avec Dieu, avoir des objectifs. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des choses à atteindre. Par exemple, prendre un temps quotidien de lecture de la Bible. C'est indispensable d'avoir un temps quotidien de lecture de la Bible, d'organiser ces choses-là, de prendre un temps quotidien de prière, bien sûr aussi, et de louer Dieu, d'aller à l'église, d'évangéliser, toutes ces choses, ça se pense à l'avance. On élabore des plans pour ça. On se dit, voilà, là je vais aller évangéliser, là je vais prier, là je vais lire la Bible. Vous devez être discipliné. Et c'est vraiment un excellent moment que ce mois de décembre pour planifier 2023. Je veux vraiment vous encourager, c'est pour ça aussi que je fais ce message maintenant, c'est que vous devez planifier l'année à venir. Vous avez le mois de décembre pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire en 2023, quels sont vos objectifs spirituels, les sujets sur lesquels vous devez vous améliorer en tant que chrétien. Ça peut être pour un mari ou un père, être un meilleur mari, sur quel domaine il doit progresser.
Pour une femme, être une meilleure épouse, une meilleure mère. Mais pour toute personne en général, comment être une bénédiction pour les autres? Qu'est-ce que je peux apporter dans l'église locale? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et aussi avoir un plan de lecture de la Bible. C'est maintenant vraiment, ce mois de décembre, rentrez en vous-même, méditez sur la parole de Dieu, priez Dieu pour qu'il vous aide justement à ce que 2023, vous puissiez être un meilleur chrétien. C'est ça, construire sa vie sur la Bible. C'est déjà le choix du professionnel, c'est Dieu. Et après, on élabore des plans, on se discipline. Et c'est comme ça que vous allez exceller. Si vous voulez exceller dans la vie, vous devez être discipliné. Et vous devez réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour 2023. Amen. Donc ça, c'est la première étape. Première étape de construction d'une maison sur un terrain. Deuxième étape, recherche du terrain et les démarches administratives. Donc quel est le bon terrain à votre avis? C'est Christ. On a vu le fait de bâtir sur le roc. Donc Dieu est le professionnel, le terrain, c'est sur Christ qu'on bâtit notre fondation. Donc on veut construire notre maison sur Christ. C'est lui le roc, on l'a vu, il est semblable à un homme, lequel bâtit une maison et creusa profondément et posa la fondation sur un roc. Donc votre maison doit être bâtie sur Christ. Et à cette étape, vous devez calculer le budget. Quand vous envisagez de construire quelque chose, vous devez calculer le budget total, l'achat de la maison, combien vous allez dépenser, l'achat du terrain. Et ça, c'est le coût de servir Jésus-Christ. Comme j'ai dit, servir Jésus-Christ, c'est un coût. Et ça, bien sûr, on réalise la récompense qui va avec. Quand les gens investissent et qu'ils achètent quelque chose, ils imaginent après comment ils vont pouvoir vivre dans cette maison, qu'est-ce que ça va leur apporter. Nous, on doit justement se mettre au service de Christ, fonder notre maison sur le roc et on réalise la récompense qui vient avec. Il y a donc dans cette étape de choix du terrain et de démarche administrative, il y a aussi le fait de viabiliser le terrain. Viabiliser le terrain, c'est que vous vous assurez que la maison que vous allez construire sur un terrain puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau, tous les services. Et ça fait vraiment penser, l'électricité, ça fait penser au fait que vous devez vous viabiliser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Donc cette électricité que la maison a besoin, nous, on a besoin de la lumière de la Bible. Et l'eau, ça fait penser à l'Esprit Saint. Vous devez viabiliser votre maison, donc être relié, écouter l'Esprit, être rempli de l'Esprit. Donc en fait, c'est le fait de marcher par l'Esprit. Donc si vous voulez vous comparer à une maison, vous devez vous viabiliser à Dieu. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 2. Je vais vous lire Jean chapitre 6, verset 63. Jésus nous dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Donc vous devez prendre ça très au sérieux, de viabiliser votre corps terrestre, c'est-à-dire vous relier à la parole de Dieu, qui est la lumière, au Saint-Esprit, qui est l'eau, qui nous nourrit. Et donc la parole de Dieu, elle est spirituelle. Donc voilà, on voit cette étape de construction d'une maison, c'est intéressant, on recherche un terrain, notre terrain c'est la fondation, c'est le roc, et toutes les démarches administratives et le fait de viabiliser le terrain. Dernière étape, la construction de la maison. Donc ça, c'est toutes les étapes de construction de notre vie sur la Bible. Comment construire notre vie sur la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, donc dans les versets 8 et 9, on a des versets vraiment, c'est partie des versets les plus clairs sur le salut, des versets qu'on utilise régulièrement en évangélisation. Mais il y a un verset 10 aussi, Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. » Donc on voit qu'une fois qu'on est sauvé, le jour de notre salut, Dieu il fait de nous une nouvelle créature. Donc, on est enfant de Dieu, on est son ouvrage. On est créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres. Donc on sait que le salut est totalement gratuit. On le lit dans les versets 8 et 9, qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu. Ça ne changera jamais. Et donc Dieu vous a fait de vous une nouvelle créature, mais une fois que vous êtes sauvé, Dieu a des œuvres pour vous. Dieu a des œuvres pour vous. Et il nous commande de le servir. Il est dit, créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres. Donc Dieu vous a sauvé pour le servir. Dieu vous sauve gratuitement, mais vous êtes sauvé aussi pour le servir. C'est pour ça que vous existez, pour servir Dieu, pour le glorifier. Et bien sûr, un chrétien qui ne sert pas Dieu, il va toujours aller au paradis. Une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Un chrétien aussi ne va pas automatiquement faire des œuvres. Ça demande de s'investir, ça demande, comme on voit, la construction, ça demande de s'investir. Mais un chrétien est commandé de servir. Donc on est créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous le serviez une fois que vous êtes sauvé. Vous devez mettre en pratique votre salut pour Dieu. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vraiment, dans ce premier point, on voit la notion de construire. Construire sa vie sur la Bible,
construire sur le roc. On a vu les étapes d'une maison qui sont vraiment comparables à comment on peut construire notre vie chrétienne. On a vu notamment le choix du professionnel, l'élaboration des plans, la recherche du terrain, les démarches administratives. Et là, on voit la construction de la maison. Comment bien construire sa vie sur la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va lire des versets 9 à 15. Il est dit « Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. » Notez ce qu'il est dit. « Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. On voit qu'ici, la Bible nous dit qu'on est le champ de Dieu, on est l'édifice de Dieu. Bien sûr, on est le temple du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 1, il est dit « Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu. » On retrouve cette notion d'édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux. Donc en fait, on est comme une maison nous-mêmes. On est comme un tabernacle, une maison terrestre. Notre corps représente une maison terrestre. Et la Bible nous dit qu'un jour, on aura une maison céleste. Quand Christ nous dit qu'il nous prépare une demeure, il nous prépare une maison, c'est notre corps céleste. Et parce qu'un jour, vous serez ressuscités dans un corps de gloire. La Bible nous dit qu'il y a des corps terrestres et il y a des corps célestes. Donc aujourd'hui, on est dans un corps terrestre, corruptible, mais un jour, on sera dans un corps céleste, incorruptible. Et donc on voit dans ce passage de 1 Corinthiens 3 qu'on est l'édifice de Dieu. De Corinthiens 5, on est comparé à une maison. Et donc on voit qu'on doit construire notre vie comme on construit une maison en fait. Vous devez construire votre vie sur la Bible comme une maison est construite. Et on relit dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous êtes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit « J'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus, mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus, car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. » Paul nous rappelle encore une fois que la fondation, le roc, c'est Christ. C'est le terrain sur lequel on veut bâtir notre maison. Et d'ailleurs, la Bible dit que Christ est la pierre angulaire. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ça ou si vous avez déjà été invité à ce genre d'événement, mais les entreprises, quand ils construisent un nouveau bâtiment sur un terrain, bien souvent, ils font des cérémonies où ils posent la première pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a la pose de la première pierre. Et bien sûr, ils ne font pas ça bibliquement, la plupart du temps, mais c'est intéressant parce que cette première pierre, en fait, c'est Christ, c'est la pierre angulaire. Sans cette fondation, sans cette pierre angulaire, on ne peut pas bâtir. Et eux, ils font cette cérémonie comme, voilà, pour célébrer ce nouveau bâtiment qui va être ouvert. Mais c'est intéressant parce que cette première pierre, ils célèbrent cette première pierre, nous on célèbre la pierre angulaire, Christ. Et bien sûr la fondation qui est le roc, parce que Jésus, il a la prééminence. Amen. Ensuite, il est dit, maintenant si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Donc on voit ici que quand on a la fondation, on a le terrain, on veut construire notre vie et on veut que ce soit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Parce que si vous construisez avec ces matériaux-là, vous aurez une récompense. Et c'est quoi l'or, l'argent et les pierres précieuses? C'est toutes les œuvres qui ont de la valeur. Tout ce que vous faites pour Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu a de la valeur et vous en recevrez une récompense. Personne ne peut vous enlever cette récompense que vous faites au ciel. Jésus nous a dit de faire des trésors dans les cieux. Les gens ne pourront pas vous voler ces récompenses-là. Alors que les œuvres, qui sont le bois, le foin, le chaume, c'est tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est vain et tout ce que vous ne serez pas récompensé pour ces choses-là. Donc vraiment, dans 1 Corinthiens 3, on voit cette notion de construire. Et bien sûr, quand on construit quelque chose aussi, il y a des réparations. Et quand on pense à nous-mêmes, on doit réparer certaines choses, on doit réformer certaines choses, on doit s'améliorer. Et donc en fait, c'est une construction perpétuelle. Vous devez construire votre vie sur la Bible comme on construit une maison. Et regardez ce qu'il est dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3. Donc non seulement vous devez vous construire vous-même, et c'est Dieu bien sûr qui construit la maison, mais vous devez participer à ça, vous devez vous mettre en avant, vous devez vous mettre à l'œuvre. Notez ce qu'il est dit, Paul il nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus. » Donc non seulement vous vous construisez, mais vous devez participer à la construction des autres.
Et là, Paul nous montre qu'il il a participé à la construction. Et donc, par le fait de construire, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 4, si vous voulez, Éphésiens chapitre 4. On se construit soi-même, mais on participe à la construction des autres aussi autour de nous. Dieu nous a donné des enseignants pour notre édification, donc pour qu'on puisse se construire sur la Bible. On le voit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Dieu est vraiment extrêmement intelligent, il a fait toutes les choses parfaitement, et justement il nous donne des personnes dans notre vie pour nous aider à nous construire. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il est dit « Et il a donné quelques-uns apôtres, et quelques-uns prophètes, et quelques-uns évangélistes, et quelques-uns pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. » Donc Dieu nous donne certaines personnes, donc ici les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres, mais il y a toujours des personnes qui prophétisent la Bible, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, justement pour l'édification du corps de Christ, donc pour que vous puissiez construire votre vie sur la Bible. Quand vous écoutez des prédications, le prédicateur doit être là pour vous édifier, vous aider à construire votre vie sur la Bible, pour vous aider à réformer certaines choses, à vous améliorer. Et c'est ça, c'est le fait, l'édification du corps de Christ, c'est l'Église. Et ces personnes nous édifient, elles nous aident à nous construire. Donc l'Église, elle est vraiment vitale. Vraiment, c'est quelque chose de vital, mes amis, d'aller à l'Église. On ne peut pas se passer de l'Église. Si vous n'allez pas à l'Église, vous allez vous détruire. C'est pour ça que la Bible dit que quand on est écarté d'une Église, on est livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc aller à l'Église, c'est indispensable. Quelqu'un qui ne va plus à l'Église, il va détruire sa vie. C'est vraiment indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est notre abri. L'Église de Dieu, c'est notre abri. Et je ne sais pas si vous savez, mais la première chose, si vous êtes perdu en forêt, si vous êtes seul, la première chose à faire, c'est de trouver un abri. Ce n'est pas trouver la nourriture, l'eau, c'est trouver un abri, parce que vous ne pourrez pas survivre longtemps sans un abri. Parce que si par exemple, il pleut, il fait froid, vous pouvez mourir en 3 heures. Et ça peut être très rapide si vous n'avez pas un abri. Et de même, nous, chrétiens, on ne peut pas survivre sans l'abri, donc sans l'Église. Vous ne pouvez pas survivre tout seul comme un rangers en forêt tout seul, être un chrétien nomade. Non, on a besoin de l'Église, c'est notre abri, quelque chose de primordial. Pourquoi ? Parce que vous avez les frères et sœurs, et puis vous avez quelqu'un qui prêche pour vous édifier et vous construire. Et vous avez besoin d'être repris, vous avez besoin d'être encouragé. Et donc ce n'est pas seulement eux qui nous édifient, les pasteurs, les évangélistes, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 12, il est dit « Oui, certainement vous, puisque vous êtes zélés pour des dons spirituels, cherchez afin que vous puissiez exceller à l'édification de l'Église. » Donc, dans une autre mesure, on a tous un rôle à jouer pour construire les autres. Donc, on doit édifier les autres. Donc, vous avez des dons spirituels, ou un don spirituel que Dieu vous a donné pour aider les autres, aider les frères et sœurs à se construire, à les exhorter. Et ça, on doit tous participer à ça. C'est pour ça que l'Église est un corps de Christ. C'est que tout le monde participe dans la construction des autres. Donc c'est vraiment très important, prenez ça vraiment à cœur, d'édifier les autres, de les aider à construire leur vie sur la Bible. Donc ça, c'était le premier point, construire. Maintenant, on va voir la notion de combattre. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 6, peut-être que vous êtes dans Éphésiens chapitre 4. Deuxième point qui est combattre, je vais aller beaucoup plus rapidement parce que j'ai déjà fait un message là-dessus il y a pas si longtemps qui s'appelait « Soldat de Jésus-Christ », si vous voulez aller l'écouter. J'ai déjà parlé beaucoup de cette notion de combattre, donc je vais simplement rappeler un peu qu'on est dans un combat, mais je ne vais pas développer beaucoup ça. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il est dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. » Donc notre combat est spirituel. On a un combat spirituel quand on est sauvé, on est engagé dans un combat. Une fois sauvé, vous êtes dans le combat spirituel qui est pour la vie. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 nous dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc Paul nous montre que c'est jusqu'à la fin, c'est une course, on combat jusqu'à la fin, on veut garder la foi, c'est-à-dire on veut persévérer dans les choses de Dieu jusqu'à notre mort. Donc on est dans un combat spirituel quand on est sauvé. Déjà il y a un combat contre le péché, donc un combat contre l'ancien homme, il y a un combat contre notre chair, il y a un combat pour l'évangile, il y a un combat pour Dieu, et il y a aussi bien sûr un combat contre le diable et les fils du diable, etc. Donc ça c'est spirituel. Voilà, on a cette notion de construire et de combattre. Maintenant on va voir une application pratique, et vous pouvez justement retourner dans Néhémie chapitre 4, donc on a lu en début de message, Néhémie chapitre 4. Donc on a vu qu'il faut construire. Notre vie chrétienne est vraiment, retenez ça, construction, combat. Notre vie chrétienne, elle est remplie de construction et de combat. On doit construire notre vie, on doit combattre.
Et c'est indispensable. Donc on peut lire dans Néhémie, chapitre 4, le fait qu'ils vont construire avec une arme à la main, où ils étaient ceints d'une arme. Et donc on veut faire une application pratique de Néhémie, chapitre 4, on va aller dans plusieurs passages de ce chapitre, pour notre vie en général. Et dans un deuxième message, je ferai pour l'évangélisation. Donc on reprendra ce chapitre de Néhémie 4, et on fera un message pour l'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur l'évangélisation dans ce passage. Et je ferai certainement ce message, Dieu voulant, le 1er janvier, une application vraiment pratique pour l'évangélisation. Donc on voit déjà au début du chapitre 4, donc déjà pour situer le contexte, je ne sais pas si vous connaissez bien le livre de Néhémie, mais l'époque de Néhémie, c'est la reconstruction de Jérusalem. C'est après l'exode à Babylone qui a duré 70 ans ou 70 ans, on a cette captivité à Babylone, et donc on a le peuple de Dieu qui veut se reconstruire, et donc on a le livre d'Esdras, qui est juste avant, et le livre de Néhémie. Le livre d'Esdras se focalise sur la construction du temple, le livre de Néhémie sur la construction de la muraille. Et cette muraille, justement, permettait de protéger la ville. Pourquoi ils construisaient une muraille? Pour protéger la ville, et parce qu'après, ils pouvaient poster des gardes pour la protection de la ville. Donc dans Néhémie, il est beaucoup mention de la construction de la muraille, alors que dans le livre d'Esdras, qui précède, c'est la construction du temple. Et vraiment, Néhémie, c'est une des personnes que je préfère dans la Bible, quand vous lisez le livre de Néhémie, parce que c'est vraiment quelqu'un de foi, c'est quelqu'un de prière, c'est quelqu'un qui a combattu vaillamment pour Dieu. C'est vraiment un de mes personnages préférés, Néhémie, c'est un de ceux que j'ai le plus hâte de rencontrer au paradis, pour ma part, parce que je trouve qu'il a combattu vaillamment pour Dieu, et je trouve que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on vit ici en Suisse. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre exemple sur Néhémie, justement. Néhémie s'est levé, il a combattu pour Dieu, il s'est levé, il avait des ennemis, et nous, on espère que dans notre groupe suisse, parce qu'on n'est pas une église, on est un groupe, mais on espère qu'un jour on devienne une église. Et on espère que Dieu va bâtir son église ici. Amen. On espère que Dieu va bâtir son église, et on a appelé notre groupe Forteresse Baptiste. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre forteresse, et parce qu'en attendant, on veut tenir le fort. On veut tenir cette forteresse ici en Suisse, afin que, si Dieu le veut, quelqu'un soit ordonné un jour et qu'on puisse avoir une église. Mais en attendant, on doit tenir ferme, on doit tenir le fort, et Néhémie était comme ça, c'était un homme de foi qui tenait ferme, qui se remettait à Dieu, et Dieu a béni son œuvre. Donc on espère que Dieu va bénir notre œuvre ici, et qu'on va devenir une église. Donc Dieu soit loué, déjà on a un groupe, mais on espère que ça deviendra une église. On a déjà une grande bénédiction d'avoir ce groupe, mais justement on veut construire et combattre avec l'aide de Dieu pour qu'un jour ça devienne une église. Amen. Et donc dans ce livre de Néhémie, on peut prendre instruction pour notre groupe. On peut prendre instruction sur qui était Néhémie, on peut prendre instruction sur comment les choses se sont passées. Donc on va voir ça pour notre vie chrétienne. Vous pouvez aller au début du chapitre de Néhémie, chapitre 4. On va lire des versets 1 à 6. Donc je vous ai dit, là, je fais vraiment focaliser sur la vie chrétienne, et je ferai un autre message sur l'évangélisation. Parce qu'il y a beaucoup aussi de choses dans Néhémie chapitre 4 qu'on peut voir à la lumière de l'évangélisation. Donc on va lire Néhémie chapitre 4, versets 1 à 6. Il est dit, « Mais il arriva, lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, qu'il se courrouça et fut fort indigné, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie, et dit, « Que font ces faibles Juifs? Se relèveront-ils? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de décombres, puisqu'elles sont brûlées? » Alors Tobia, l'ammonite, était auprès de lui, et il dit, « Quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, il démolirait leurs murailles de pierre. Entends, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retourner leur outrage sur leur propre tête, et donne-les en proie dans un pays de captivité. Et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi. Car ils t'ont provoqué à la colère face à ceux qui bâtissent. Ainsi nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à sa moitié, car le peuple avait dans la tête de travailler. » Et donc on voit ici qu'ils avaient à cœur l'ouvrage de construire la muraille. Et notez que vous avez cet homme, Sanballat, qui est courroucé, fort indigné, parce que justement ils veulent construire quelque chose pour Dieu. Et vraiment c'est un principe très important déjà à retenir dans votre vie chrétienne. Vous allez avoir des ennemis. Vous allez avoir des gens comme justement Sanballat qui vont être en colère parce que vous bâtissez votre vie sur la Bible. Et donc vous allez avoir des ennemis. Déjà votre principal ennemi c'est votre chair. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre chair jusqu'à ce que vous mouriez physiquement ou jusqu'à ce que Christ revienne. Et j'en ai parlé dans le message sur la maîtrise de soi, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais on a aussi le diable et ses démons. Le diable qui essaye de mettre des pièges sur notre route ou qui essaye de nous détourner de servir Dieu, mais il y aura aussi des personnes qui vont s'opposer à vous. Vous allez avoir des personnes qui vont s'opposer à vous. Déjà que ce soit les fils du diable, donc les réprouvés, des personnes qui détestent Dieu et qui veulent empêcher l'œuvre de Dieu. Donc il y a des personnes qui détestent Dieu et qui vont justement vouloir que vous arrêtiez de servir Dieu.
Et vous allez aussi avoir des personnes non sauvées, qui ne sont pas des réprouvés, mais qui vont, par exemple, vous critiquer ou se moquer de vous, ou tenter de vous décourager. Et on peut le voir ici parce qu'il voulait bâtir. Et de même, nous, quand on veut bâtir notre vie sur la Bible, quand on veut prendre un pas pour Dieu, vous allez mettre des gens en colère, des gens qui ne vont pas être contents parce que vous voulez vivre sainement, parce que vous voulez vivre différemment. Et des gens vont être en colère contre votre mode de vie, contre vos décisions de famille, contre vos décisions personnelles. Par exemple, si vous ne voulez pas fréquenter certains endroits, ça va énerver des gens. Si vous ne voulez pas fréquenter certains endroits, vous dites non, moi je ne vais pas là-bas, des gens vont être en colère ou vont se moquer de vous, vous humilier. Vous avez aussi des gens qui vont être en colère parce que vous ne buvez pas d'alcool, parce que vous ne prenez pas part à l'alcool, vous ne prenez pas part à ces choses-là, ou parce que vous vous abstenez de certaines choses, que vous ne fréquentez pas certaines personnes aussi. Quand vous allez dire non, moi je ne fréquente pas cette personne, des gens vont être en colère parce que vous ne voulez pas les fréquenter ou parce que vous ne voulez pas fréquenter tel type de personnes. Donc ça va énerver des personnes. Et donc ça c'est une des premières armes, enfin il y a plusieurs armes que je vais vous dire aussi ici, mais que je vais développer dans le prochain message. Mais l'ennemi utilise plusieurs armes, et la première qu'on voit ici, c'est la moquerie. Regardez ce que Sanballat fait, il est dit, donc déjà il est courroucé, fort indigné, et il se moqua des Juifs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se moque d'eux. Et de même, quand vous prenez des décisions, quand vous construisez votre vie sur la Bible, on va se moquer de vous. On va vous humilier, vous dire ah, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, pourquoi tu viens pas ici, pourquoi tu fais pas ces choses-là, que ce soit vos proches, hein, votre famille proche, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit les personnes que vous côtoyez, ils vont se moquer de vous et vous humilier. Donc on voit que Sanballat se moque de ceux qui veulent servir Dieu. Et verset 2, donc Néhémie chapitre 4, verset 2, il est dit « Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit « Que font ces faibles Juifs? Se relèveront-ils? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de décombres puisqu'elles sont brûlées ?» Alors Tobia l'ammonite était auprès de lui et il dit « Quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, il démolirait leurs murailles de pierre. » Donc on peut voir encore une fois la moquerie ici. Il dit « Si un renard montait, il démolirait leurs murailles de pierre. » Comme si simplement la présence d'un renard pouvait détruire toute leur œuvre. Donc là, vous allez de même être moqué par des gens qui vont voilà, se moquer de vous et dire ah, « tout ce que tu construis, ça vaut rien », etc. Donc on voit encore la moquerie, on voit que Tobia se moque des Juifs, et on peut lire d'autres techniques aussi dans ce passage de l'ennemi. C'est quoi? C'est la peur, le fait de faire peur, d'effrayer. Ils veulent effrayer les gens pour qu'ils arrêtent de construire. Donc on voit qu'ils essayent de faire peur, on voit aussi le mépris. Que font ces faibles Juifs? Donc ils méprisent ces personnes, ils les prennent de haut en disant qu'est-ce qu'ils font? Ils sont faibles. Pourquoi font-ils ça? Ils les méprisent en fait, ils les prennent de haut. On voit la démoralisation aussi. Achèveront-ils en un jour? Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans votre vie et que vous allez retrouver bien souvent dans votre vie chrétienne. Les gens vont se moquer de vous, ils vont vous mépriser, ils vont vous intimider, ils vont essayer de vous faire peur. Et donc ça, c'est une des techniques de l'ennemi, d'essayer de vous faire peur ou de vous entraver dans votre vie chrétienne et de vous entraver pour servir Dieu. Et ça, c'est des choses que des gens qui se posent en ennemis de Dieu vont faire, mais aussi des gens qui se posent en ennemis personnels ou des personnes qui veulent vous freiner dans votre service à Dieu. C'est des choses que vous allez subir en tant que chrétien. Et donc, quelle est la réponse? On peut voir une magnifique réponse de Néhémie justement dans ce passage. Si vous avez cette difficulté, cette tribulation, regardez ce qu'il est dit. « Entends, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retourner leur outrage sur leur propre tête, et donne-les en proie dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils t'ont provoqué à la colère face à ceux qui bâtissent. » Donc quelle est la réponse? C'est la prière. Confiez-vous à Dieu, jetez vos soucis sur Dieu. Et c'est extrêmement important quand vous avez des gens qui se moquent de vous, ou qui tentent de vous effrayer, de vous mépriser, vous devez vous en remettre à Dieu. C'est ce que fait Néhémie tout de suite. Il dit « Entends notre Dieu ». Donc parce que Dieu n'est pas surpris par ce que vous vivez. Dieu n'est pas surpris, il sait très bien ce que vous vivez. Et Néhémie, il dit « Voilà, écoute ce qu'ils ont dit. Entends notre Dieu, justement, car nous sommes méprisés. » Donc quand vous avez des choses comme ça, dites à Dieu « Voilà, regarde comme il me méprise, regarde ce que je traverse. » Et bien sûr, ici, c'est un passage où il s'oppose comme ennemi de Dieu. Là, c'est vraiment, je pense que Sanballat et certains des personnes qui s'opposent ici étaient probablement des réprouvés. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Je pense qu'ici, c'est vraiment des gens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un ennemi personnel que vous avez dans votre vie. D'ailleurs, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5, parce qu'ici, ils font une prière plus forte contre un réprouvé. Un réprouvé est quelqu'un qui ne peut plus être sauvé. Et donc, ici, il dit « Fais retourner leur outrage sur leur propre tête et donne-les en proie dans un pays de captivité et ne couvre pas leur iniquité, etc. » Donc, je pense que là, il fait une prière d'intercession.
Peut-être qu'il se dit, voilà, ces gens-là, ils sont réprouvés ou c'était des réprouvés, et donc il prie fortement contre ces gens-là. Vous ne devez pas prier fortement comme ça dès que vous avez un ennemi personnel. Vous priez la délivrance de Dieu, vous priez pour que Dieu bénisse ces personnes-là, si c'est votre ennemi personnel. Mais il y a une différence entre un ennemi de Dieu et un ennemi personnel, bien sûr. Et ça, j'en parlerai plus dans mon deuxième message. Je parlerai un peu plus des ennemis de Dieu dans le message sur l'évangélisation, donc des gens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Là, aujourd'hui, je veux plus parler des ennemis personnels. Parce que si vous êtes dans Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 44. Un ennemi personnel, la Bible nous dit de l'aimer. Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Par exemple, c'est quelqu'un qui, au travail, ne vous apprécie pas, ou quelqu'un qui vous persécute. Ça peut être quelqu'un dans votre famille proche. Ce n'est pas quelqu'un qui est réprouvé, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas forcément ou parce que vous vivez différemment. Et ces personnes-là, on doit les aimer. Matthieu chapitre 5, verset 44, il est dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécutent. » Donc si quelqu'un est votre ennemi personnel, vous devez aimer cette personne. Vous devez faire du bien à ceux qui vous haïssent, prier pour eux. Et c'est des choses que, d'ailleurs, c'est souvent une ligne justement de maturité chrétienne, d'être capable d'aimer son ennemi. Ça veut dire que vous avez franchi un cap. Donc c'est très important d'être capable d'aimer vos ennemis et de bénir ceux qui vous maudissent. Et parce que ça, ce sont les ennemis personnels. Après, il y a les ennemis de Dieu. J'en parlerai plus dans un prochain message. Je pense que Sanballat et certains de ceux qui étaient avec lui, eux, étaient vraiment des ennemis de Dieu. C'est pour ça qu'ils prient fortement contre ces personnes-là. Et donc, il y a une chose qui est triste aussi, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais vos ennemis personnels seront parfois des frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment triste, parce que des fois, les personnes qui vont s'opposer à vous, ce sont des frères et sœurs. Des frères et sœurs qui ne vont pas être contents de la manière dont vous vivez, ou qui vont se moquer de vous parce que vous allez évangéliser, ils vont vous mépriser, ils vont essayer de vous décourager. Et des frères et sœurs peuvent se poser en ennemis personnels. Et si c'est votre cas, vraiment honte à vous. Si vous êtes justement ce genre de frères ou de sœurs qui méprisez vos frères et sœurs parce qu'ils œuvrent pour Dieu ou vous tentez de les décourager, c'est vraiment une honte. Vous devriez avoir honte parce que la Bible met fortement en garde contre le fait de mettre une pierre d'achoppement devant ses frères et sœurs. Donc honte à vous si vous êtes justement ce genre de personnes qui méprisez les frères et sœurs ou qui tentez de les dissuader de servir Dieu. C'est extrêmement grave. Et justement, on va être des personnes qui exhortent, qui encouragent, qui aident la construction des autres. Bien sûr, on va faire des erreurs. On n'est pas parfait, on va faire des erreurs, on va dire des choses qui ne se font pas, on va offenser les autres. Mais vraiment, on veut justement avoir ce cœur qui s'améliore et pas se poser en ennemi d'une église qui œuvre pour Dieu parce que nous, on ne va pas évangéliser, eux, ils vont évangéliser, donc on les méprise, on se moque d'eux. On ne veut surtout pas être ce genre de personnes. Amen. Et donc, la réponse aux épreuves qu'on voit dans Néhémie chapitre 4, aux tentatives des personnes de vous freiner dans votre vie, c'est la prière. Confiez-vous à Dieu et ayez confiance dans ses promesses. On voit verset 6, on continue Néhémie chapitre 4, verset 6. Il est dit « Ainsi nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à sa moitié, car le peuple avait dans la tête de travailler. » Donc on se remet à Dieu, on voit ils se sont remis à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont continué. Donc quand vous avez des gens qui vous méprisent, qui vous persécutent, la réponse c'est on se confie à Dieu, on prie, on peut lire la Bible pour s'exhorter, écouter des prédications et après on continue, on avance, on continue d'avancer même si les gens s'opposent à nous. Même si vous avez des proches qui ne veulent pas que vous ayez à l'église, même si vous avez des personnes qui se moquent de vous, vous continuez à vivre la vie chrétienne. Remettez-vous à Dieu et continuez. Là, ils ont continué à travailler. Et donc ça, c'est essentiel de continuer de bâtir. Ne laissez pas les autres vous décourager de bâtir. Continuez à construire. C'est ce qu'ils ont fait. Quand vous avez des gens qui essayent de vous dévier du droit chemin, de vous effrayer, vous devez continuer à bâtir. Malgré les difficultés, vous continuez à construire votre vie sur la Bible. Ne remettez pas en question la Bible. Ne remettez surtout pas en question les promesses de Dieu. Continuez à construire votre vie sur la Bible. Et donc là, on voit justement qu'ils construisent, mais il y a un combat aussi qui a lieu. Il y a un combat. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ces deux éléments essentiels, c'est construire et combattre pour Dieu. Malgré les ennemis, malgré l'intimidation, on continue. Il est dit ensuite, donc qu'est-ce qu'il est dit? Néhémie chapitre 4. Mais il arriva lorsque Sanballat et Tobia et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens ou Ashdodites apprirent que les murs de Jérusalem étaient complétés et que les brèches commençaient à se fermer, qu'ils furent fort courroucés. Et ils conspirèrent tous ensemble pour venir se battre contre Jérusalem et pour l'empêcher dans son dessein. Néanmoins, nous avons prié à notre Dieu et placé une garde contre eux de jour et de nuit à cause d'eux. Donc les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de complot ou de conspiration,
c'est un mensonge. Là, il y a tout le temps des conspirations, il y a tout le temps des complots, on le voit ici. Ils conspirèrent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, dans votre vie, les choses vont s'apaiser. Vous avez l'impression que tout va bien, tout va s'apaiser. Et parfois, les ennemis ils peuvent revenir et plus nombreux encore. Pourquoi? Parce que le diable va essayer de vous intimider, de vous faire peur. Alors bien sûr, ici, on est dans un contexte où ils sont nombreux, donc forcément, ils avaient plus d'ennemis. Et Dieu connaît vos limites. Là, on a vraiment un contexte particulier où, justement, ils conspirent contre eux pour les faire cesser, parce que c'est la même chose avec une église, et j'en parlerai plus dans l'autre message. Mais contre une église, des fois, vous avez plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour tenter de détruire l'église. Personnellement, ça ne va peut-être pas être le cas. Vous aurez peut-être quelqu'un qui va essayer de vous détruire ou de vous faire du mal personnellement, mais après, il peut y avoir plusieurs personnes qui se mettent contre vous, parce que votre style de vie ne plaît pas à ces personnes. Donc ça, c'est une leçon à retenir aussi. Des fois, les choses s'apaisent, mais après, elles reviennent plus fortes. Et la fournaise peut être un peu plus forte. Mais ayez confiance en Dieu, même si plusieurs personnes conspirent contre vous. Parce que l'ennemi peut revenir parfois plus nombreux. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent se rallier contre vous, parce que, par exemple, au travail, parce que vous prenez certains pas, certaines personnes vont se rallier contre vous parfois. Pourquoi? Pour vous empêcher de bâtir votre vie sur la Bible. Et j'en parlerai plus dans le message sur l'évangélisation, notamment sur les gens qui veulent faire cesser l'ouvrage de Dieu. Mais regardez ce qui est dit. Il est dit « Néanmoins, nous avons prié à notre Dieu et placé une garde contre eux de jour et de nuit à cause d'eux. » Donc encore une fois, la réponse c'est la prière. Néhémie s'en remet à Dieu et en plus il place une garde contre eux. Donc on voit cette notion de combat ici. Et bien sûr, ici c'était un combat physique, mais de notre côté on est dans un combat spirituel. Donc quand des gens vous intimident, où des gens vous méprisent, vous devez tenir ferme sur votre position et vous devez prendre garde, vous devez rester sur vos gardes. On voit ici qu'il place une garde contre eux. Donc on est dans un combat. Donc prenez garde, ne laissez pas les autres vous faire chuter. Versets 14 à 18, on continue l'histoire. Il est dit « Et je regardai et me levai, et je dis aux notables et aux dirigeants et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Et il arriva, quand nos ennemis apprirent que nous avions été avertis, que Dieu avait fait échouer leur conseil, que nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Et il arriva que depuis ce jour-là, une moitié de mes serviteurs œuvraient à l'ouvrage, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de haubergeons. Les haubergeons, c'était vraiment les côtes de mailles. Et les dirigeants étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux, ainsi que ceux qui les chargeaient. Chacun travaillait à l'ouvrage d'une main, et de l'autre main tenait une arme. Car ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée ceinte sur son côté. Ainsi ils bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. Donc on voit dans ce passage, justement, quand j'ai dit que Néhémie c'était vraiment quelqu'un de foi et quelqu'un de fort, c'est que voilà, face à l'ennemi, face aux gens qui essaient de les décourager, il se lève et il dit « N'ayez pas peur d'eux ». Il leur dit « Voilà, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible ». Donc il fortifie, il exhorte les autres, justement à ne pas succomber à la tentation de sombrer dans la peur ou l'intimidation. Parce que vous allez avoir des gens qui mettent la pression sur vous, qui mettent la pression sur une église, quand vous prenez position pour Dieu. Mais Néhémie dit, voilà, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Donc ça, c'est très important. Rappelez-vous que vous êtes enfants de Dieu. Rappelez-vous que notre Dieu, il est grand et terrible. C'est le Créateur. Et quand Dieu, il n'est vraiment pas surpris par ce que vous vivez. Dieu connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Dieu est là pour vous protéger. Quand vous avez... c'est un de mes versets préférés, la Bible dit « Ne soyez pas effrayés par les mauvaises nouvelles ». Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur. Donc quand vous avez des mauvaises nouvelles, ou quand vous avez des gens qui veulent vous faire peur, souvenez-vous que le Seigneur il est grand et terrible. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Et lisez les psaumes si vous avez besoin à ce moment-là, ça va vous aider justement à vous vivifier. Et il est dit... Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, et je vous le dis aujourd'hui, souvenez-vous quand vous avez des difficultés que Dieu est grand et terrible. Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Donc non seulement construisez et combattez pour vous, mais faites-le aussi pour vos proches. Par exemple, un père de famille doit combattre pour sa femme et ses enfants. De même, une mère elle doit combattre pour ses enfants, pour son mari. Vous devez combattre pour vos proches.
Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Donc des fois, si vous êtes découragé personnellement, au moins combattez pour ceux que vous aimez. Combattez pour vos enfants, laissez-leur un héritage sain. Et ce qu'on veut, on veut combattre pour que nos enfants ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Par exemple, si vous avez été sauvé plus tard dans la vie, vous voulez combattre pour laisser un héritage sain à votre famille. Donc même si vous êtes découragé pour vous-même, au moins combattez pour vos proches, vos femmes, vos maisons, vos fils, vos filles, vos frères. Donc Marie, combattez pour votre femme. Et combattez pour vos enfants, laissez un héritage sain pour vos enfants. Amen. On veut laisser cet héritage pieux pour nos enfants. Et donc combattez pour vos proches et combattez aussi pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Ensuite, il est dit, donc on l'a lu dans ce passage, il est dit « Et il arriva quand nos ennemis apprirent que nous avions été avertis et que Dieu avait fait échouer leurs conseils, que nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Et j'aime vraiment ce passage parce qu'on voit quoi dans ce passage? On voit la protection de Dieu. On voit la protection de Dieu, on voit que Dieu veillait sur eux, que Dieu est notre bouclier, il prend soin de nous. Et parfois, vous n'allez pas le voir, mais Dieu il va changer certains événements dans votre vie pour vous protéger. Parce qu'on le voit dans la Bible qu'il a fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage avec David et Saül, mais Saül était après David, il tentait de tuer David. Et je crois que c'est quelque chose comme, ils marchaient chacun du côté d'une montagne, et Dieu va faire échouer le conseil de Saül d'attraper David. Et David l'a peut-être jamais su en fait. Il a peut-être jamais su, il l'a su en lisant la Bible, ou parce que, plus tard, mais il l'a pas su, mais ça arrive aussi dans votre vie que Dieu va faire échouer les conseils des gens qui vous veulent du mal. Mais vous ne le voyez pas, mais Dieu il est là. Dieu il est là, peut-être qu'il va un certain jour vous empêcher de faire quelque chose pour vous protéger. Peut-être qu'à certains moments, il va dévier la trajectoire de ce que vous vouliez faire pour vous protéger. Et Dieu peut faire échouer le conseil de ceux qui vous veulent du mal. J'avais entendu une fois, je crois que c'est Bruce Merier qui avait raconté ça, qu'une fille qu'il connaissait devait aller à un examen. Elle devait aller à un examen, et c'était un examen extrêmement important, et elle était malade. Et donc, du coup, je crois qu'elle avait demandé à son pasteur et aux gens de l'église de prier pour elle, et sa maladie n'a pas été... Sa maladie n'a pas été traitée, et du coup, elle a continué à être malade. Elle n'a pas pu se rendre à l'examen. Et il me semble qu'il s'est passé quelque chose, justement... Je ne sais plus s'il y a un accident qui a eu lieu ou quelqu'un justement qui était rentré dans l'établissement pour tuer des personnes ce jour-là. Et donc Dieu avait protégé cette femme sans forcément qu'elle le sache, simplement parce qu'elle est restée chez elle. Et donc c'est le genre d'exemple, je ne me souviens plus de l'exemple particulier, je n'avais pas prévu de le dire ici, mais c'est le genre d'exemple que vous pouvez avoir dans votre vie où certaines fois Dieu va faire échouer le conseil de ceux qui vous veulent du mal ou vous empêcher d'aller dans certains endroits pour vous protéger. Et donc voilà, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, n'oubliez pas ces choses-là. Et donc on voit dans ce passage, il est dit que Dieu avait fait échouer leurs conseils. Donc Dieu a fait échouer leurs conseils. Si un jour on a des gens qui nous persécutent parce qu'on est chrétien, Dieu peut faire échouer leurs plans. Il peut les rendre complètement aveugles et les faire échouer dans leurs desseins. Et ça on peut le voir vraiment à de multiples reprises dans la Bible. Donc tout ce qu'on doit prendre garde, nous, c'est de vivre pieusement, de garder les commandements de Dieu, de construire notre vie sur la Bible, d'avancer petit à petit, comme Néhémie a construit la muraille. Et toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Tant que vous aimez Dieu, toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc remettez-vous à Dieu, remettez-vous à sa guidance, et Dieu va vous protéger, il assure votre sécurité. Deutéronome chapitre 31 verset 6 nous dit « Soyez forts et pleins de courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés à cause d'eux, car le Seigneur ton Dieu est celui qui marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Donc on voit ici qu'on doit être fort, plein de courage, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être effrayé, on doit aller de l'avant. Dieu marche avec nous. Et donc retournez dans Néhémie chapitre 4, on va relire le verset 18. On le reverra aussi dans un prochain message, comme je vous ai dit, ça fait partie d'une série de messages. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de construire et combattre notre vie chrétienne. La prochaine fois, on verra vraiment construire et combattre pour l'évangile, pour l'évangélisation. On voit au verset 18, Néhémie chapitre 4, « Car ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée sainte sur son côté, ainsi ils bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. » Donc on voit quoi dans ce passage? Qu'ils construisent avec une épée sainte sur son côté. Donc on voit le fait qu'ils construisent armés. Donc là, on voit vraiment un exemple parfait de construire et combattre. Ils construisent en étant armés. Et bien sûr, l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible dit « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc une application spirituelle ici, c'est le fait qu'on doit être saint de la parole de Dieu. Donc de l'épée de l'esprit, donc la parole de Dieu.
Donc non seulement vous devez être fondé sur le roc, mais vous devez avoir le roc à côté de vous. Vous devez être saint avec la parole de Dieu. Donc vous construisez votre vie sur la Bible, avec la Bible auprès de vous, comme une épée qu'on a à côté de nous. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, ils étaient prêts à combattre avec l'épée. Et l'épée, ça sert vraiment à se défendre, mais ça sert à attaquer aussi. Nous, on doit prêcher la parole. On doit aller vers les autres, prêcher l'évangile. Donc on doit ouvrir nos bouches avec hardiesse. Donc ça, c'est un principe important aussi qu'on peut voir dans Néhémie chapitre 4, c'est le fait de construire en combattant avec l'épée, avec la Bible. Donc non seulement on bâtit notre vie sur la Bible, mais en plus on a toujours la Bible à côté de nous. Amen. Et donc en conclusion, on a vu vraiment cette notion de construire, on a vu cette notion de combat, et je voulais vraiment montrer Néhémie chapitre 4 parce que ça montre vraiment une application pratique de la construction et du combat. Le fait qu'on aura toujours des épreuves, toujours des gens qui vont s'opposer à nous, et qu'on doit être prêt, qu'on doit s'en remettre à Dieu, et que Dieu peut faire à tout moment dissiper les conseils de ceux qui vous veulent du mal ou qui veulent vous faire du mal. Et donc n'oubliez pas, je vous ai invité à faire ça dans ce message, n'oubliez pas que là, pendant ce mois de décembre 2022, réfléchissez maintenant à ce que vous voulez faire en 2023. Et réfléchissez justement aux constructions que vous voulez, aux combats auxquels vous voulez prendre part. Donc réfléchissez justement maintenant à un plan de lecture de la Bible. Organisez-vous pour lire la Bible l'année prochaine, organisez-vous pour peut-être prier plus, écouter plus de prédications, aller plus évangéliser. Non seulement ces choses-là, mais aussi tout ce que vous voulez construire en tant que maison vous-même. Donc tout ce que vous voulez améliorer dans votre vie chrétienne, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ces choses-là. Méditez ces choses dans votre cœur, prenez un temps pour ça pendant le mois de décembre, comme ça au 1er janvier vous appliquez. Au 1er janvier vous dites voilà, non maintenant je change ça dans ma vie, je veux m'améliorer là-dessus et je veux construire, je veux être un meilleur chrétien. Et je vous encourage à prendre des notes, poser sur papier les sujets sur lesquels vous voulez vous améliorer, les sujets sur lesquels vous voulez progresser. Amen, on va prier. Merci Père, merci pour ta merveilleuse parole Seigneur, vraiment notre vie chrétienne, et je prie pour que chacun d'entre nous le réalisons et ne l'oublions pas, est faite de construction et de combat. On doit déjà bien sûr avoir la fondation, et si quelqu'un n'a pas la fondation, je prie pour qu'il puisse être sauvé aujourd'hui Seigneur. La fondation c'est le Seigneur Jésus-Christ, et ensuite nous devons bâtir sur ce roc, et on veut bâtir avec de l'or, des pierres précieuses, on veut faire des choses qui soient utiles. Et Seigneur, je t'en prie, aide chacun d'entre nous à construire notre vie sur la Bible, à prendre ces choses très au sérieux et aussi à combattre, à ne pas se laisser aller ou décourager. Quand des personnes se posent en ennemis, je t'en prie, Seigneur, sois avec nous et ne nous laisse pas tomber dans la tentation de cesser l'ouvrage, mais que nous puissions être forts en foi comme Néhémie l'a été, Seigneur. Et c'est un bel exemple pour nous, justement, de prière, mais aussi de courage, de vaillance. Et je prie pour que tu bénisses nos efforts ici, que tu bénisses notre groupe et que, si tu le veux, Seigneur, que tu puisses bâtir ton Église ici et qu'en attendant, tu puisses être notre bouclier. Et Seigneur, on a appelé ce groupe Forteresse Baptiste parce que tu es notre forteresse et on veut vraiment s'en remettre à toi. Merci Père. Et je prie pour tous les événements à venir et pour l'évangélisation. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.